Le gouvernement gabonais a validé un contrat avec le groupe turc Desiba Energy pour la construction d'une centrale solaire de 20 MW à Doubou au sud du pays. Ce projet qui s'élève à 17,7 milliards de francs CFA et a fourni de l'électricité aux populations gabonaises à coût réduit, soit 95 francs CFA le kilowatt, a été finalisé grâce à la signature d'un accord cadre d'investissement avec l'État gabonais. L'ambition du Gabon est d'installer 250 MW supplémentaires sur l'ensemble du territoire d'ici à 2023. Un budget de 800 millions de francs CFA pour booster l'employabilité jeune en 2022, c'est le montant qui a été voté lors de la session annuelle du comité de pilotage du Youth Connect qui s'est tenue le 27 avril 2022 à Yaoundé au Cameroun. Le projet, dont le but est de renforcer les capacités des jeunes et à les mettre en contact avec les leaders des secteurs publics, privés et de la société civile à travers des partenariats qui aboutiront à leur emploi et à d'autres opportunités entrepreneuriales, a permis l'insertion professionnelle de plus de 3000 jeunes depuis sa mise en œuvre en 2021 selon les chiffres de Alassane Ba, le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Cameroun. Le Tchad a annoncé dimanche 1er mai 2022 le report du dialogue national inclusif qui a pour but de renforcer les bases d'un nouveau contrat social après la mort du maréchal Idriss Déby Itno il y a un an. Prévu initialement le 10 mai prochain, ce dialogue est reporté à la demande des partenaires du gouvernement, à l'instar du Qatar qui parraine les négociations entre le pouvoir tchadien et les mouvements politico-militaires, fait savoir le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene. Un report sollicité par de nombreux Tchadiens, dont l'opposition politique et les mouvements rebelles, en désaccord avec les conditions actuelles de préparation du dialogue. La République du Congo ambitionne de former des ingénieurs en hydrocarbures. Dans un entretien avec des hommes de médias, Bruno Itoa, ministre congolais des hydrocarbures et président en exercice de l'Organisation des pays producteurs de pétrole pour l'année 2022, a révélé l'objectif du Congo d'abriter prochainement un institut du pétrole qui aura vocation à former les ingénieurs pétroliers venus de toute la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Le Congo entend ainsi s'inspirer des projets récents du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui disposent chacun d'une école de pétrole pour s'autonomiser en matière de besoins en ingénieurs d'hydrocarbures. La Guinée équatoriale prévoit cette année une croissance au vert qui serait en cas de réalisation la première après 8 ans dans le rouge. Le pays pétrolier d'Afrique centrale parie sur le gaz et le tertiaire. Les experts de l'Institut national de statistique de Guinée tablent sur le retour de la croissance à l'ordre de 2,8%. Cette reprise attendue sera principalement boostée par l'augmentation de la production de gaz dérivé et la reprise progressive de certaines activités du secteur tertiaire par rapport à l'année 2020 comme le commerce, le transport ou encore l'administration publique. Des prévisions qui cadrent avec les pronostics du Fonds monétaire international FMI, 2,2%, et la Banque africaine de développement, 2,6%.